Mazembe qui nous honore, qui va un peu plus loin dans la compétition. Donc c'est devenu une monnaie courante, une habitude pour notre pays. Alors la qualification de Mazembe a sauvé le meuble, a été d'une importance très capitale pour les Congolais parce que le club a trébuché. Il fallait quand même que nous puissions être compensés par une qualification. Du reste, c'est une qualification qui est arrivée dans la douleur, comme on l'a dit, puisque Oroya n'a pas fait une piètre figure. Et on a compris que Oroya a été à Lubumbashi pour aussi chercher la qualification, parce que la qualification entre les deux équipes était d'abord une victoire. Exact. Il fallait négocier d'abord une victoire. C'est l'objectif aussi qu'avait Oroya en croire, à voir plutôt le match tel qu'il s'est présenté. Parce que Oroya, vous vous rappelez, avait égalisé et le tout-puissant Mazembe a pu inscrire les buts de la victoire par Nathan Sikala, qui est arrivé à la deuxième période. Pendant tous ces temps, nos cœurs battaient la chamade, comme on disait. On ne savait plus comment est-ce que nous allions faire pour arracher cette éventuelle victoire qui nous qualifierait en quart de finale. Coup de chapeau au poulain du coach Pamphile Miayo, qu'on ne va pas aussi retrancher dans cette qualification, dans cette victoire, parce qu'il faut qu'on se le dise, Miayo a hérité de ces clubs qui étaient amputés de pratiquement 6 cadres. Alors il fallait pour Miayo composer un tout puissant Mazembe vraiment puissant. Vous savez que Mazembe a toujours honoré la République par des valeurs, par des arguments valables. Et Miayo a pris ces clubs qui avaient perdu presque 5-6 joueurs majeurs. Alors il fallait maintenant composer un club, une formation qui pouvait titiller en Afrique, qui pouvait être capable de pouvoir affronter la compétition africaine. Bien qu'on a connu, c'est comme ça qu'on a connu les débuts, comme vous l'avez dit, Mazembe a commencé en titibant, donc c'est timidement, c'est pour dire que la mayonnaise devait d'abord prendre, ça a pris du temps, et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que Miayo est à 70% de la réussite, parce que Mazembe a des arguments à faire valoir. Je vais peut-être anticiper rapidement pour parler du prochain adversaire qui est les Récréatifs de Libolo d'Angola. C'est pas Zesco. Récréatifs de Libolo d'Angola, Mazembe va l'affronter en manche aller en Angola, et puis la manche retour, ça sera à Lubumbashi. Donc je ne donne pas beaucoup de chance à cette formation de l'Angola, parce que Mazembe a des arguments, comme je l'ai dit, à faire valoir. Mazembe va compliquer l'existence de cette formation déjà en manche aller. Donc c'est pour vous dire que l'avenir, en tout cas, des Corbeaux par rapport à leur participation à cette compétition, il est véritablement radieux. L'avenir radieux, comme on vient de dire, je sens que Guilain a quelque chose à dire par rapport au tout-puissant Mazembe. En quelques phrases, Guilain, vous pensez que vraiment c'est déjà aplani pour Mazembe? Oui, Junior semble avoir tout dit, je partage son point de vue, mais là où je vais peut-être, je ne sais pas si je vais m'écarter de sa lignée, Mazembe n'a pas fait dans cette phase de groupe un parcours des champions. Mazembe, c'est une équipe qui nous a habitués à pratiquement, surtout dans une compétition comme la CAF, à survoler pratiquement les autres adversaires. Mais cette année, c'était plus ardu qu'on le sait. Vous allez vous souvenir que jusqu'à la 90e minute, Mazembe n'était pas encore à l'abri de l'élimination, même ayant marqué par le truchement de Nathan Sinkala, mais ce n'était pas encore une garantie. Il suffisait que les Guinéens marquent ou égalisent, et cela mettrait Mazembe pratiquement hors de la compétition. Donc ce n'était pas tout à fait aussi fameux, on doit le reconnaître, mais là on peut avoir un justificatif par rapport à cet état des choses. C'est le changement aussi tempestif d'entraîneur que le tout-puissant Mazembe a connu. Oui. Ça, c'est un aspect très important. Mais aussi, il y a, comme l'a dit Junior, Mazembe s'est vu être vidé pratiquement de ses cadres. Lorsque vous prenez Bolingi Mpangi, vous prenez Bopé, vous prenez Louis Ndama, vous prenez qui est parti là, l'Ivoirien, Roger Assalé, vous prenez tous ces joueurs-là, vous sentez, c'est pratiquement l'équipe type du tout-puissant Mazembe qui a été décimée. C'est
ça que nous avons reproché tout à l'heure aux dirigeants de l'ASV Club. Lorsqu'on vide le club comme ça, on doit les remplacer par les plus-values. Et heureusement pour le tout-puissant Mazembe, que dans sa gibecière ou bien dans son réservoir, il y avait encore des joueurs qui aujourd'hui sont en train de faire la fierté de cette équipe, notamment Deo Kanda et le reste. Mais je vais chuter, Chantal, en disant quand même que le fait pour le tout-puissant Mazembe de se retrouver en CAF, ce n'est pas un honneur, dans la mesure où Mazembe nous a habitués à participer à la plus prestigieuse des compétitions qu'est la Ligue des Champions. Mais depuis pratiquement 2 ans, on est en train de voir Mazembe reverser en Coupe de la CAF. C'est pour dire que quelque part, ça ne va pas aussi. Et puis un coup de chapeau à Miayo, quand même. On sait que c'est sa toute première fois de pouvoir prendre la direction d'un staff technique. On sent qu'il est en train d'y mettre sa patte, en sachant aussi gérer des égos tels que Trésor Mputu. Vous savez, Trésor Mputu, c'est par... Jadis, c'était parmi les joueurs... Est-ce que pour... tu vas continuer là, Guilain. Le Miayo, moi je me dis, c'est aussi par rapport à la familiarité qu'il a avec tous ces joueurs, qu'il ne s'impose pas en super chef, mais il dialogue avec ses vous amis, que ça marche. Les joueurs qui peut-être comprennent mal les choses ont semblé se servir justement de cette familiarité, le fait d'avoir, de s'être trop habitué avec Miayo pour pouvoir le saboter. Vous allez vous souvenir dernièrement du match qui a opposé, je crois, Mazembe à Sapers United d'Afrique du Sud. Vous avez vu comment Miché et Sinkala sont sortis. C'était pratiquement pour minimiser l'entraîneur. Mais Miayo, c'est un intellectuel. Moi, d'ailleurs, pendant que Miayo était joueur, moi, je l'appelais le plus professionnel de tous les locaux en République démocratique du Congo. C'est un intellectuel. Il s'est ressaisi. Il s'est dit, non, écoutez, ces jeunes gens ne doivent pas profiter de ma familiarité pour en faire une faiblesse. Il a tapé du poing sur la table et les jeunes gens sont revenus. Là, moi, je le félicite. Il a joué avec Kabangu. Il a joué avec Trésor Mputu. Qui Diaba. Mais Miayo a su les gérer. Aujourd'hui, Miayo dit à Trésor Mputu, je te titularise ou je ne te titularise pas. D'ailleurs, lors du match contre Oroya, il l'a sorti à la 50e minute. J'ai regardé la tête de Trésor Mputu. Il n'était pas d'accord, mais écoutez, Miayo s'est imposé. Cette faculté à pouvoir gérer tous ces égos, moi je crois que c'est une façon de baliser le chemin pour que le tout-puissant Mazembe puisse faire le résultat. Chantal, rapidement. Oui, en 1 minute, 30 secondes. J'aimerais quand même renforcer ou peut-être dire un mot sur ce qu'a dit Guilain, là où je ne suis pas d'accord quand il dit déverser en Coupe de la Confédération, c'est moindre. Non, Mazembe a été déversé en Coupe de la Confédération, au finish, il a été sacré champion. Donc je crois que ce n'est pas rien déterminer vainqueur d'une compétition de la CAF. Je crois que ça mérite une reconnaissance de sa part aussi. Et puis bon, on est Mazembe maintenant en quart de finale pour la 2e année de suite, parce que Mazembe la saison passée était champion de la CAF et cette saison il joue le quart de finale. Je vous ai donné les probabilités si vous aviez compris quand même ce que je vous ai dit par rapport à son prochain adversaire, c'est pour dire que Mazembe serait déjà entre guillemets en demi-finale. Donc c'est un avenir radieux, c'est une très bonne chose pour le Congolais. Je crois que les Congolais doivent saluer. Oui, mais Junior, vous minimisez un peu trop récréatif. Pour vous, vous voyez déjà Mazembe en demi-finale, ça n'engage que vous. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Junior. Parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Parce que quand vous le dites, donc, à vous entendre parler là, donc... Récréativo, c'est juste un passage obligé pour loin de moi l'esprit de minimiser qui que ce soit. Vous savez que dans le football, il faut toujours avoir un respect mutuel, un respect à son adversaire. J'ai dit très bien, il faut me suivre. J'ai bien dit, Mazembe a plus de chances. Je n'ai pas dit que Mazembe va, comme il dit, va passer à tabac son prochain adversaire. J'ai très bien dit que Mazembe a plus de chances par rapport aux valeurs. Mazembe favorise sur papier, vu son palmarès et ses statistiques. Mais justement, ce n'est jamais gagné d'avance dans la mesure où justement, c'est ce que moi Mazembe s'est vu être marqué par un club
pratiquement inconnu du Zimbabwe. Donc, moi, je suis derrière le tout-puissant Mazembe. Nous sommes tous derrière le tout-puissant Mazembe. Et je suis en train de reconnaître tous les efforts qui sont fournis du côté du tout-puissant Mazembe, malgré l'absence de son président, qui chaque fois vient à la rescousse de l'équipe. Mais pour Mazembe, là, Junior, je vais encore insister, qui est habitué. Mazembe aujourd'hui, je crois, si ce n'est pas le meilleur club de l'Afrique, c'est parmi les 2 meilleurs, qui nous a habitués à jouer la Champions League, mais qui, depuis un certain temps, on le voit venir en cours. C'est l'année passée. Mazembe déversé seulement l'année passée. Oui, laissez-moi évoluer. Mazembe perd en finale contre Entente Sétif, je crois bien, à Lubumbashi. Mazembe déversé l'année passée en Coupe de la CAF et il a terminé vainqueur. Ce n'est pas rien, Guilhem. Non, je n'ai pas dit que c'est rien. Je n'ai pas dit que c'est rien. Non, attendez, Guilhem. C'est moindre par rapport à non, il faut pas, il faut pas dire ça. Mazembe vous habitue à gagner chaque année la Ligue des Champions. Ce n'est pas ce que j'ai dit. À jouer la Ligue des Champions et généralement arriver au dernier carré. Ah, mais Junior, mais vous allez le reconnaître quand même. Nous allons maintenant passer à notre deuxième sujet. Nous n'allons pas nous éterniser sur la participation de nos clubs à la compétition africaine. Nous allons prendre maintenant le deuxième sujet de notre émission de ce soir, qui consiste aux élections, qui, nous le savons tous, c'est encore dans nos bouches, dans nos couloirs, sur le terrain. Nous parlons élections au sein du comité olympique congolais. Vous le savez, nous avions proposer beaucoup d'émissions autour de ce mystère qui finalement, on se disait ça tiendra, ça ne tiendra pas, et en fin de compte, l'élection a bel et bien eu lieu déjà la semaine passée, et l'homme qui est reconduit à la tête du COC, c'est l'homme qu'on devait abattre hier par ceux qui se disent être qui se disait, parce que maintenant là on peut plus parler en termes qui se disent être de la dynamique de ceux qui ne voulaient pas de Amos Mbayo. En tout cas, c'était enlever Amos Mbayo, mais aujourd'hui le discours change. Ils se sont réunis, ils sont tous derrière Amos Mbayo, et au finish, l'homme que l'on voulait abattre, comme je viens de le dire, est élu président, et avec autant de voix qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette élection au sein du comité olympique congolais? Voilà, Chantal, moi je dirais, il est vrai que nous sommes dans le sport, et le sport par essence c'est un jeu, il est vrai, mais je vais quand même me permettre d'évoquer une maxime en politique qui dit que en politique il n'existe pas des ennemis éternels, il n'existe que des intérêts permanents, et c'est ça que nous avons vu avec le dossier comité olympique. Vous allez vous souvenir avec moi, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, qu'il y a de cela quelques mois, pour la dynamique des présidents, je veux dire charriés par Herman Bonio et Saint-Mathieu Molambuta en Mbote. L'homme à battre, c'était non Amos Mbayo, mais le comité Amos Mbayo. Dans le comité, ils englobaient tout le monde, notamment le secrétaire général Alain Badiachile, maître Kenzo Mukendi de pieuse mémoire, qu'ils assimilaient à Alain Badiachile, et au finish, on les a vus faire l'alliance avec Amos Mbayo et arriver à l'élire. S'il faudra décrypter cet état des choses, moi je vais dire, c'est ça qui démontre que les dirigeants, d'une façon ou d'une autre, ne viennent pas en sport ils ne font pas le sport pour le sport. Ils ont de l'intérêt là derrière, et ce qui est arrivé là, c'est une preuve, c'est pas différent de ce qui se fait en politique. Ce n'est pas différent de ce qui se fait en politique. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer, aujourd'hui, certains membres du G7, excusez-moi, évoquer la politique, coaliser avec Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, on les voit tous du côté du rassemblement. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris, connaissant la moralité des dirigeants ou des gens qui sont en train de conduire aux destinées de notre sport. C'est bon, prévisible, je ne dirais pas
je ne le dirai pas parce que moi-même, j'étais personnellement surpris de voir cette dynamique de président se rallier derrière Amos Mbayo. Et une mais autre chose... lorsqu'ils disent, lorsque la dynamique dit, nous avions tendu la main et à Badiachile et à Amos Mbayo, parce que ce que nous, dynamique, refusions, c'était pas la personne, mais c'était le système. Mais lorsque nous avons tendu la main, et c'est Mbayo qui nous a été favorable par rapport à Badiachile. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire par rapport à quoi Badiachile ne leur a pas tendu la main, par rapport à quoi Mbayo leur a tendu la main. Ils savent ce qu'ils recherchaient, ils l'ont peut-être trouvé. Voilà pourquoi ils se sont ralliés à Mbayo. Mais là où moi je vais un peu... pas regretter, mais m'étonner du débauchage qui s'est fait. Parce que vous allez vous souvenir que jusqu'au décès du TGA, Kenzo Mukendi, l'amicale des secrétaires généraux était derrière Maître Alain Badiachile. Bon, d'aucuns diront, vont justifier ça par peut-être la filiation qui existe entre Badiachile et Mukendi, et Maître Kenzo, de pieuse mémoire, permettez-moi de citer chaque fois son nom, ce grand sportif qui nous a quittés à fleur d'âge. D'aucuns vont justifier ça de cette manière-là, alors que tout le monde sait que c'est Badiachile qui a fait de Kenzo ce qu'il était. Et il était tout à fait normal, de bonne loi, que le maître Kenzo puisse être redevable à maître Badiachile. Mais j'étais un peu étonné par le débauchage. Je me suis posé la question, est-ce que Amos Mbayo leur a apporté un discours convaincant? Parce que eux, ils fustigeaient l'immobilisme du comité olympique, ils fustigeaient l'individualisme. Ils avaient dit qu'il y avait un petit groupe qui s'était accaparé de ce comité olympique. Or, ce comité olympique avait un président qui était Amos Mbayo. Qu'est-ce qui a fait qui puisse se rallier à lui? C'est là où il y a beaucoup de questions. Oui, peut-être lorsqu'il est allé vers la dynamique, on lui a posé certainement des questions pour en savoir sur le déroulement du comité olympique, et peut-être par son verbe, Mbayo a su comment convaincre la dynamique pour s'allier. C'est ça que la dynamique nous a fait croire. D'ailleurs, je disais ici, j'avais reçu, hier, j'ai reçu le président Mathieu Molambout lors de mon émission. Je lui ai posé cette question. Il m'a dit que le discours de Mbayo était convaincant, son sens d'humilité. Mbayo s'est humilié devant les sociétaires. Il a dit d'abord au départ, tous nous sommes des présidents des fédérations, et le comité olympique, bon, c'est vous qui m'avez élu. Il s'est diminué devant eux. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il reste encore que je sois convaincu par rapport à tous ces propos, mais je suis en train de dire ici que j'étais en train de regretter peut-être les débauchages des secrétaires généraux. Comment sont-ils arrivés à se rallier derrière la dynamique? Le problème, tout simplement, c'est simple. Pour comment ils se sont ralliés à la dynamique, parce que dans la dynamique, il y avait la dynamique de président. Oui. Chaque président a son secrétaire général. Oui. Alors, lorsque le président donne le mot d'ordre, le secrétaire général doit être... Pas forcément ça. Vous savez, Chantal, dans un comité, mais c'est ce qui s'est passé. Dans un comité, le président, il est vrai, il engage le comité, mais il n'a pas toujours des dictats à donner. Lorsqu'il s'agit des élections, il est question de la conviction d'un chacun. Il est question de la conviction d'un chacun. Pendant que certains présidents avaient pris leur ligne et les secrétaires généraux étaient pratiquement à l'encontre de ce que leur président faisait comme revendication. Oui, mais il y a de certains secrétaires généraux, certes, qui n'étaient pas, n'émettaient pas dans la même mesure d'onde que leur directeur, mais ils se sont vus écartés du chemin parce que, qu'est-ce que la lettre disait? Il y avait la délégation. On ne peut pas écarter, Madame Chantal. Mais déjà, ceux-là qui sentaient que mon secrétaire général n'est pas avec moi, je préfère prendre le secrétaire général à Ça ne se fait pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans une fédération, les correspondants officiels, c'est la paire, c'est-à-dire on a le président et on a le secrétaire général. Le président ne peut pas imposer une vision ou bien un choix. Mais c'est ce que nous avons vécu. On l'a vécu, c'est pourquoi, bon, voilà, moi ça m'étonne. Face à cette question, j'ai eu une attitude, la première attitude du philosophe, étonnement, questionnement. Je me suis posé beaucoup de qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que le président Bayou les a convaincus avec peut-être son plan de campagne, son plan de 4 ans? C'est un peu ça, mais il reste à souhaiter, bonne chance à ceux. L'argent est plus éloquent que les 12 parlementaires. Ça, c'est vous qui le dites, ça ne vient pas de moi.
Junior, madame, je vais dire félicitations au comité Mbayo. D'ailleurs, Maître Alain Badiachile, j'ai été pris par son sens de fair play à la fin. Il est allé, c'est le président Mbayo qui est venu, ils se sont donné des accolades et c'est ça l'élégance. C'est ça. Donc on va revenir, on continue sur comité. Ça. Junior Dinanga. Maître Badiachile, nous savons que la lettre nous disait n'est peut-être candidat que celui, il y avait des conditions à remplir. Mais lorsque nous lisons les candidatures de certaines personnes, leur candidature, ces hommes-là ne remplissaient pas toutes les conditions requises. Mais à la fin, on le retrouve dans la mouture finale du comité olympique congolais. Chantal, je t'ai dit que c'est une honte pour la RDC de vivre un tel scénario. Nous sommes en train de parler du mouvement sportif. Qui dit mouvement sportif dit le respect des textes. Mais nous avions constaté comment est-ce que ces gens-là ont torpillé les textes. Et c'est très grave pour l'avenir du sport en RDC. Vous avez parlé des gens qui n'ont pas été, logiquement, ne devaient pas être éligibles. Parce que vous savez, moi je prends un exemple. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on s'appelle, on porte le nom de Matata qu'on est automatiquement éligible? Le monsieur Matata Christian, qui est président de la Fédération des volets, il est président de la Fédération des volets depuis combien de temps? C'était l'année passée qu'on l'a élu président de la Fédération. Alors que le texte prévoit que pour être candidat, parmi les critères clés, les critères majeurs, il faudrait au moins passer au moins pendant 8 mois à la tête, plutôt 8 ans à la tête d'une fédération. Donc 2 mandats. Mais Junior, s'il te plaît. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a tout fait pour que, d'abord, je vous apprends, je vous informe que il y avait un bureau parallèle qui se trouvait à Maïcha Park. Le comité olympique n'a pas organisé les élections. C'était l'individu Mbayo. Parce que les administratifs du comité olympique congolais qui sont censés organiser les élections sur les plans administratifs et consorts étaient là-bas à la 7e rue, au siège du comité olympique. Mais pourtant, les élections étaient organisées ici à Maïcha Park. Au Grand Hôtel. Oui, la tenue des élections. Mais le préparatif, l'organisation sur le plan administratif, le bureau était où? C'était ici à Maïcha Park. Mais Junior, s'il vous plaît, avant que je n'oublie, lorsque vous dites que, parlons d'abord de Christian Matata, que je ne défends pas. Tout à fait. Il n'a pas fait 8 ans comme président de la fédération. Je suis président, je ne cite pas les noms de ce président, je suis moi-même président de la fédération, je suis secrétaire général, je suis président des fédérations provinciales moi-même, mais au finish, le résultat est nul. Mais moi, je suis Christian Matata, j'arrive, du coup, les résultats sont palpables. Nous prenons la fédération de lutte associée. Le président arrive à quelques mois, les résultats sont là. Lorsqu'ils sortent, ils nous ramènent toujours des médailles. De ces 2 personnes, choisirez-vous celui qui a mis beaucoup de temps au détriment de celui qui vous donne les résultats en peu de temps? Non, soyons réalistes. Non, le problème, quand vous parlez du réalisme, donc vous sortez du contexte. Nous ne sommes pas dans la sociologie, madame. Je suis désolé, c'est le droit, c'est le texte. Ce n'est pas Junior Dinanga qui avait écrit ces textes. C'est le mouvement sportif. Quand ils se sont décidés pour être candidat au comité olympique, il faut au moins 8 ans. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que lire les textes qui régissent le sport en République démocratique du Congo. Ce n'est pas, non. Quoi de plus normal que le même être humain qui l'a rédigé, là vous voulez amendements? Non. Les amendements, oui, mais on ne les fait pas comme ça. Quand vous soutenez ça, c'est comme si vous étiez en train de soutenir les antivaleurs. Non, Chantal, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas logique. On ne va pas continuer comme ça. Vous parlez de cette dynamique. Mais la dynamique fustigeait quoi? Quelle a été la démarche de la dynamique? Il fustigeait le système. Mais justement, le système était incarné par un individu qui est M. Mbayo. Quand on parle de la gestion
Quand on parle de du financement... Mbayo ne gérait pas. Attendez, c'est Mbayo qui avait la dernière signature. La signature, pour aller sortir de l'argent à la banque, madame, le compte avait quelle signature? De monsieur Mbayo. Mais quand vous fustigez cette gestion, donc vous vous attaquez à monsieur Mbayo. C'est pour vous dire que c'était juste une figure de rhétorique, c'était un plan concocté par Mbayo. C'est clair. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vraiment les électeurs peuvent redonner confiance à Mbayo parce qu'il s'est humilié, comme a dit Guilain, il s'est humilié, il est venu leur voir pour leur demander de les soutenir. En tout cas, vous donnez le voix comme ça, c'est que je me dis aujourd'hui, Dinanga, il faut faire très attention. Parce que si les gens, les messieurs, les grands responsables, aujourd'hui peuvent marcher sur les textes qu'eux-mêmes ont votés, ça devient très dangereux. Pour vous, il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche. Et puis, madame, je vous donne encore un autre élément. Nous sommes dans la salle, il y a 72 voix pour le poste du président. On vient au premier vice-président, on compte 73 voix. On récompte 73 voix. Mais il y avait un bulletin nul. Mais juste, le bulletin nul, ces bulletins-là avaient... Je ne sais pas, quand vous parlez du bulletin nul, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi. Le bulletin n'était pas blanc. Le bulletin n'était pas blanc. Donc pour vous, on doit refaire non, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a déjà une tricherie quelque part. Si la commission électorale, elle était véritablement indépendante, elle allait annuler ces élections parce qu'il y a eu tricherie. Quand on compte 73 voix, madame, c'est de la triche. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Je vous donne un autre élément. Nous sommes dans la salle, on voit Tokyo. Mais c'est Tokyo qui est allé voter et Alida. Qu'est-ce que ces gens-là viennent faire dans ces histoires? Ils sont devenus électeurs comment? Je vous ramène pour vous dire que si la commission électorale, elle était véritablement indépendante, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Parce qu'il y avait de la triche sortie au grand jour. Et c'est regrettable pour l'avenir du sport en RDC. En termes de cohabitation, moi j'ai peur. C'est une bombe à retardement. Non, mais ceux qui sont rentrés là-bas, Junior, s'il vous plaît, tous ces gens-là qui sont rentrés, je pense que si et seulement si les mathématiciens disent ils fustigeaient le système créé autour de l'absentéisme, autour de la mégestion, autour de tout ça, qu'ils fustigeaient hier. Mais comme ils sont maintenant dedans, ils sauront comment intercaler toutes les actions qu'ils fustigeaient du dehors. Bon, je veux bien, à moins qu'ils puissent maîtriser aussi les rouages, parce que il faut tenir compte de tout ça. Chantal, on ne gère pas une fédération des fédérations comme si on gérait une poche. Je vous ai dit ici que c'est très dangereux, parce que moi j'ai craint, sur le plan même cohabitation, moi j'ai vu la trésorerie, la composition de la trésorerie, il y a M. Bobo Bondembe, que je salue en passant, mais il y a aussi Monsieur Kabulo. Ils vont bien s'entendre. En 2013, nous sommes en 2013. Chantal, j'ai vu comment est-ce que Kabulo a donné des coups à Monsieur Bondembe. Oui, mais parce que laissez-moi évoluer. Mais change. Oh là là, mais est-ce que tu m'as invité pour que je parle, pour que je réfléchisse? Laissez-moi décrypter cette histoire-là. J'ai vu ça en 2013. Parce qu'il y a eu surfacturation que Bondembe n'a pas voulu. Vous pensez qu'il y aura cohabitation entre les deux? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais ce que nous avions vu, je l'ai dit, c'est de la honte. Je vous ai parlé de Christian Matata qui n'a fait qu'une année en tête d'une fédération. Mais quand vous parlez des résultats, mais madame, il est encore très tôt de pouvoir donner 70% à Christian. En une année seulement, vous voulez parler des résultats? Vous avez connu madame Adèle quand elle est venue à cette même fédération de volley? Vous avez connu ça? Mais après, elle est partie d'elle-même. Elle est partie, la femme de M. Bouchab. Elle est partie d'elle-même. Il est encore très tôt. Bon, il est encore très tôt. Je reviens encore par rapport au secrétaire général. Nous ne pourrons pas terminer. Vraiment, le temps nous imparti touche à sa fin. En 10 secondes, Junior, quelle chance donnez-vous au nouveau comité, à ce nouveau comité?
Bon, je l'ai dit, c'est une pilule très amère que nous sommes obligés de l'avaler. Et puis, c'est comme on dit, la victoire est arrivée, le but de la victoire est arrivé malheureusement entaché d'une position irrégulière, mais que l'arbitre a validé. On va s'incliner par rapport au résultat. On s'est incliné par rapport au résultat. On dit bonne chance au comité Mbayo, mais que Mbayo ne puisse pas commencer avec une démagogie, parce que quand il dit que je vais donner la médaille pas lui qui olympique, donne la médaille, nous le savons. Justement, donc c'est déjà une démagogie, et je pense que c'est un très mauvais départ pour 5 lui. secondes. Vous donnez également une chance. 30, moi 5, ouais, il n'y a pas de souci. Bon, tu as beaucoup parlé. Non, c'est toi qui as beaucoup parlé par rapport à moi. Voilà. En fait, moi, je vais dire, l'heure n'est plus à pleurnicher. Donc, félicitations à monsieur Amos Mbayo et à tout son comité. On n'est pas des devins, hein, pour dire, moi, personnellement, je suis pas devin pour présager déjà leur échec. Bonne chance. Nous espérons qu'ils sont là pour l'intérêt du mouvement sportif congolais, et on espère obtenir une médaille olympique en 2024 en 2022, je crois. Donc ça sera vraiment une très bonne chose pour le sport de la République. On ne l'attend pas par rapport à cette médaille. Bon, nous, le problème, c'est redynamiser le mouvement sportif. C'est ce qui va arriver. Le problème, c'est doter de ces mouvements sportifs des infrastructures adéquates. Il va le faire à mi-sportif. Donc nous sommes vraiment aller au-delà de 3 fédérations. Nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Vous savez que nous avons encore à dire, mais nous vous promettons de revenir avec les mêmes invités pour le même sujet. Si Dieu nous prête vie, nous allons revenir, parce que nous avons encore beaucoup à dire sur les élections au niveau du comité olympique congolais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à Nadia Nzouazi qui est en train de nous suivre quelque part. Merci à Fiston Kaleou qui a réalisé cette émission. On se retrouve dans les jours et heures qui viennent.